Imaginez cela. Vous avez évolué, vous avez pris votre pouvoir en main, et soudainement, ceux qui vous ont connu sous une autre version de vous-même ne vous reconnaissent plus. Ils vous détestent non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes devenu. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui fait d'eux ceux qui ont perdu l'emprise. Découvrez pourquoi votre silence et votre évolution peuvent déranger profondément ceux qui ne veulent pas grandir. Bienvenue dans le changement de mentalité. Laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose dire à haute voix. Les gens ne te détestent pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Ils commencent à te détester parce que tu as enfin commencé à faire quelque chose de bien. Tu as évolué et eux sont restés les mêmes. Tu as guéri et eux sont toujours brisés. Tu es devenu plus difficile à manipuler. Tu as arrêté de répondre à tous les appels, arrêté de t'expliquer, arrêté de te rétrécir pour rendre les autres confortables. Et le moment où tu as fait cela, tu es devenu une menace. Tu vois, les gens ne veulent pas que tu grandisses. Ils veulent que tu restes coincé dans la version de toi qu'ils pouvaient contrôler. Ils ont aimé la version de toi qui s'excusait pour tout. La version de toi qui disait oui quand ton âme hurlait un non. Et dès que tu as cessé de jouer pour leur approbation, dès que tu as commencé à marcher comme si tu savais qui tu étais, ce qu'ils appelaient arrogance. Les gens ne te détestent pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Ils te détestent parce que tu as grandi au-delà de leur contrôle. Voici la vérité que personne ne te dit. Le moment où tu as décidé de reprendre ta vie en main, d'arrêter de vivre pour le confort et les attentes des autres, tu es automatiquement devenu un miroir. Un miroir qui oblige les gens à voir leur propre stagnation, leur propre manque de croissance, leur propre incapacité à changer. Quand tu commences à évoluer, les personnes qui sont déterminées à rester les mêmes deviennent mal à l'aise. Et ce malaise se transforme en rancune. Ils ne te détestent pas parce que tu es mauvais. Ils te détestent parce que tu n'es plus prévisible, plus facile à manipuler, plus désespéré de leur validation. L'amour qu'ils te donnaient auparavant n'était pas de l'amour. C'était du contrôle déguisé en affection. Et quand tu as repris ton pouvoir, ce qu'ils voulaient, tu as détruit toute l'illusion qu'ils avaient construite autour de qui tu étais censé être. Tu vois, les gens t'aiment mieux quand tu es en dessous d'eux, quand tes insécurités les rendaient sûrs, quand ton silence rendait leur voix plus forte, quand tes sacrifices facilitaient leur vie. Mais dès que tu as arrêté de te plier, dès que tu as commencé à dire non sans explication, dès que tu as refusé de porter leur bagage émotionnel, soudainement, tu es devenu différent. Soudainement, tu as changé et ils n'aiment pas ça parce que la version de toi qu'ils aimaient n'était pas réelle. Elle était juste pratique. Ils ne t'aimaient pas. Ils aimaient ce que tu faisais pour eux. Et maintenant que tu es sorti de ce rôle, ils se sentent exposés, menacés, hors de contrôle. Et que font les gens quand ils se sentent impuissants? Ils attaquent. Ils colportent des rumeurs. Ils se retirent. Ils essaient de te peindre comme le méchant dans une histoire qui parle en réalité de leur propre incapacité à évoluer. Ce n'est pas ta confiance qu'ils détestent. C'est le fait qu'ils n'ont plus de contrôle sur la manière dont tu te vois. Ce n'est pas ton bonheur qu'ils détestent. C'est que ta joie ne dépend plus de leur approbation. Tu n'es plus en train de quémander, de courir après, de montrer que tu es là avec tes mains ouvertes, demandant des miettes de validation. Et ce changement radical, c'est ce qui fait que les gens tournent le dos, parce que tu n'es plus faible, tu n'es plus dépendant émotionnellement, tu n'es plus accessible de la même manière. Et les gens ne regrettent pas le vrai toi. Ils regrettent la version de toi qui était facile à manipuler. C'est la version qu'ils pouvaient dominer, modeler, culpabiliser et enchaîner émotionnellement. Mais une fois que tu as repris ton amour-propre, une fois que tu réalises que tu n'es pas là pour être aimé, nécessaire ou compris de tout le monde, tu leur prends le pouvoir de te définir. Et c'est ce qui les effraie vraiment. Ils veulent te voir coincé,
Ils veulent te voir douter de toi. Ils veulent te voir trop réfléchir à chaque mouvement, t'obséder sur leurs opinions, t'excuser pour ta confiance. Parce que tant que tu restes insécurisé, ils se sentent supérieurs. Mais le moment où tu commences à guérir, le moment où tu commences à marcher comme si tu savais qui tu es, le masque tombe. Tu deviens intimidant. Pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es clair. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu ne toléreras pas. Tu ne mérites pas le drame. Tu ne t'expliques pas tes frontières. Tu ne te plies pas sous la pression. Et les gens qui ne peuvent pas supporter ce genre de force, qui n'étaient proches de toi que lorsqu'ils pouvaient se nourrir de ta confusion, commencent à paniquer. Ils commencent à te détester, non pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu as arrêté de les laisser te faire du mal. Tu as arrêté de tolérer les commentaires passifs-agressifs. Tu as arrêté de répondre à la manipulation. Tu as arrêté de rire des insultes. Et ton silence, ton calme, ta capacité à te détacher. Cela les rend fous, car au fond, ils savent que le jeu est terminé. Le rôle que tu jouais n'existe plus. Et il n'y a pas de retour en arrière. Ils savent que tu as vu la vérité maintenant. Et une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus la défaire. Tu ne peux plus revenir en arrière, faire semblant que tu n'es pas assez pour que les autres se sentent mieux en restant petits. Alors, ils choisissent la haine. Ils choisissent la distance. Ils choisissent l'amertume, parce qu'il est plus facile pour eux de détester ta force que d'affronter leur propre faiblesse. Il est plus facile de te qualifier d'arrogant que d'admettre qu'ils sont toujours insécurisés. Il est plus facile de te blâmer pour la distance que d'admettre qu'ils l'ont créée avec leur propre comportement. Et tu dois les laisser faire. Laisse-les te mal comprendre. Laisse-les te juger. Laisse-les médire. Parce que le prix de devenir ce que tu es vraiment est d'être détesté par ceux qui n'ont aimé que ton déguisement. Et ce prix en vaut la peine. Tu n'étais jamais destiné à être aimé de tout le monde. Tu n'étais jamais destiné à vivre ta vie, à essayer de garder des égos fragiles, confortables. Tu étais destiné à évoluer, à t'élever, à te débarrasser de ta peau, à briser des schémas générationnels, à stopper des cycles d'esclavage émotionnel. Et ce genre de transformation offensera ceux qui n'ont pas fait le travail. Cela offensera ceux qui dépendent encore du contrôle pour se sentir précieux. Tu n'es pas responsable de leur malaise. Tu n'es pas responsable de leur réaction à ta guérison. Tu es seulement responsable de rester fidèle à la version de toi qui ne scille plus chaque fois que quelqu'un est contrarié de ne plus pouvoir te manipuler. Laisse-les t'appeler égoïste. Laisse-les dire que tu as changé. Laisse-les dire que tu es froid. Parce que chaque mot qu'ils te lancent est simplement la preuve qu'ils perdent leur emprise. Tu n'es plus contrôlé par la culpabilité. Tu n'as plus peur du rejet. Tu n'es plus petit pour rendre les autres heureux. Tu es enfin libre. Libre de te choisir. Libre de vivre selon ta vérité. Libre de t'éloigner de ceux qui exigent que tu rétrécisses. Et tout le monde ne célébrera pas cela. Tout le monde ne t'applaudira pas pour ta clarté. Certains se tourneront vers la haine, parce que c'est tout ce qu'ils ont. Mais laisse-les faire. Cette haine, c'est la confirmation. La confirmation que tu n'es plus sous leur sort. Que tu as brisé les chaînes. Que tu es enfin devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contrôler. Leur haine soudaine n'est pas un reflet de ta valeur. C'est une réaction à ton pouvoir. Lorsque tu commences à te tenir droit dans qui tu es, les personnes qui avaient autrefois le dessus commencent à s'effondrer. Pas parce que tu les as attaquées, pas parce que tu leur as fait du tort, mais parce que tu ne rétrécis plus pour correspondre à leur vision limitée de toi. La haine que tu ressens maintenant, les rumeurs dans ton dos, les abandons silencieux. Mais les faux sourires, ce sont tous des signaux que ta transformation a brisé le moule qu'ils ont construit pour toi. Tu n'étais jamais destiné à rester là où ils t'ont placé. Le piédestal, l'étiquette, le rôle, ils l'ont créé pour te garder manageable. Mais quand tu as cessé de jouer le jeu, quand tu as cessé d'être prévisible, quand tu as enfin marché dans ta force et refusé de t'excuser pour cela,
ils ont ressenti ce changement. Et au lieu de grandir avec toi, ils ont choisi de te détester. Tu n'es pas devenu le méchant. Ils ne supportent simplement pas le fait que tu n'aies plus besoin d'eux, que tu n'es plus en train de quémander d'être compris, que tu ne te bats plus pour une place à une table où ta voix n'a jamais été valorisée. Et la raison pour laquelle ça les dérange tellement, ce n'est pas parce que tu as changé. C'est parce que tu as changé sans leur permission. Ils t'aimaient mieux quand tu étais incertain, quand tu doutais de toi, quand tu expliquais chaque mouvement, quand ta voix tremblait et que ta confiance avait besoin d'approbation. Maintenant, tu marches dans le silence. Maintenant, tu brilles sans leurs éloges. Maintenant, tu prends des décisions qu'ils ne contrôlent pas. Et cela déclenche la plus grande peur chez ceux qui dépendaient de ta faiblesse pour se sentir puissants. Ce n'est pas ton bonheur qui les dérange. C'est le fait qu'ils ne peuvent plus en tirer crédit. C'est le fait que ta joie ne vient pas de leur validation, leur présence ou leur approbation. Tu es devenu émotionnellement autonome. Et ça, c'est dangereux pour les gens qui se nourrissaient de ta dépendance. Ils ne savent plus comment t'influencer, comment te faire vaciller, comment te manipuler. Alors, ils lancent des ombres, ils répandent des rumeurs, ils agissent distants. Pas parce qu'ils ont raison à ton sujet, mais parce qu'ils ont perdu l'accès à la version de toi qui tolérait tout en silence. Ils ne peuvent plus te toucher avec les mêmes jeux. Les culpabilisations ne marchent plus. Les compliments cachés tombent à plat. Le silence qui te faisait peur, tu l'embrasses maintenant comme une armure. Et cela les rend fous. Ils te haïssent parce que tu as fait la paix avec le fait de marcher seul. Parce que tu as arrêté de demander la permission d'exister. Parce que tu n'expliques plus pourquoi tu n'es plus disponible pour un travail émotionnel non payé et non réciproque. Tu as arrêté de jouer. Tu as arrêté de trop expliquer. Tu as arrêté de supplier. Tu as arrêté de te montrer pour ceux qui n'ont jamais applaudi pour toi. Et ce niveau de paix, ce niveau de calme certain, semble de l'arrogance pour ceux qui sont encore coincés dans leur propre chaos. Le silence qui te faisait peur, tu l'embrasses maintenant comme une armure. Et cela les rend fous. Ils te haïssent parce que tu as fait la paix avec le fait de marcher seul. Parce que tu as arrêté de demander la permission d'exister. Parce que tu n'expliques plus pourquoi tu n'es plus disponible pour un travail émotionnel non payé et non réciproque. Tu as arrêté de jouer. Tu as arrêté de trop expliquer. Tu as arrêté de supplier. Tu as arrêté de te montrer pour ceux qui n'ont jamais applaudi pour toi. Et ce niveau de paix, ce niveau de calme certain, semble de l'arrogance pour ceux qui sont encore coincés dans leur propre chaos. Tu n'es pas détesté parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu es détesté parce que tu as arrêté de te rétrécir pour des gens qui refusent de grandir. Ils ne voient pas ta guérison comme un progrès. Ils le voient comme une trahison. Ils ne voient pas tes limites comme saines. Ils les voient comme un rejet. Ils ne voient pas ton indépendance comme de la force. Ils la voient comme de l'abandon parce que dans leur monde, ton identité devait être une extension de leur zone de confort. Et maintenant que tu as brisé cette illusion, maintenant que tu as réécrit le récit et que tu es devenu quelqu'un qui n'a plus besoin d'approbation externe pour respirer, ils ne peuvent pas le supporter. Alors, ils te qualifient de difficile, égoïste, faux, changé, froid. Mais rien de tout cela n'est réel. Ce qui est réel, c'est que tu as évolué. Et l'évolution offense toujours ceux qui restent stagnants. Ils haïssent parce que tu as repris ton pouvoir. Et le pouvoir, quand il est repris, expose toujours ceux qui n'ont jamais voulu que tu l'aies en premier lieu. Le moment où tu as commencé à marcher comme si tu connaissais ta valeur. Le moment où tu as cessé de te contenter. Le moment où tu as cessé de t'expliquer à des gens qui étaient déterminés à ne pas te comprendre. Tu es devenu le méchant de leur histoire. Pas parce que tu l'es, mais parce que ta force a révélé leur faiblesse. Ta clarté a révélé leur confusion. Ton calme a révélé leur chaos. Et au lieu de grandir avec toi, ils se sont retournés contre toi.
Parce que pour certaines personnes, grandir ressemble à une trahison. Quand ils n'avaient jamais prévu de changer eux-mêmes, tu ne les as pas perdus. Ils ont perdu la version de toi qu'ils pouvaient contrôler. Et la haine, ce n'est pas personnel, c'est de la projection. C'est leur propre être interne qui se reflète à travers ta paix, ta puissance, ton refus de jouer à nouveau. Prêt à vous libérer de l'emprise des autres? Abonnez-vous maintenant et commencez votre transformation. Ne laissez plus personne vous définir. Devenez celui qui ne se justifie plus, celui qui brille par son silence et son pouvoir. Laissons les autres réagir. Vous agissez